Alors, que la paix soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse richement. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur une chose très primordiale et très importante. C'est au sujet de la signification des songes, mais au niveau de voir un serpent. Vous voyez, lorsque vous faites un songe et que vous voyez par exemple un serpent, cela ne veut pas dire que c'est le diable, que c'est forcément mauvais. Non. Vous devez savoir qu'en spiritualité, le serpent représente trois choses. Premièrement, cela représente l'éveil de conscience. Deuxièmement, cela représente le changement. Et troisièmement, cela représente la guérison. Pourquoi? Je vais vous le prouver. Par exemple, quand je parle de l'éveil de conscience, vous allez remarquer avec moi que sur la tête du pharaon, l'animal qui était placé sur la couronne, le trône du pharaon, c'était le serpent. Lorsque je parle de la guérison, vous allez remarquer avec moi que toutes les pharmacies du monde ont un logo pareil qui représente un serpent qui monte de manière comme ça. Et quand je parle de la guérison aussi, toujours je peux prendre dans la Bible, vous avez remarqué avec moi que lorsque Moïse a remarqué que les serpents mordaient toujours les enfants d'Israël, l'Éternel Dieu lui avait dit de mettre et d'élever le serpent d'airain. Et sur le changement, vous allez remarquer avec moi que le serpent mute. À un certain niveau, à une certaine saison, quand il arrive, il mute. Pourquoi? Parce qu'en spiritualité, le serpent nous parle de ces trois choses-là. Donc ça ne veut pas forcément dire que c'est quelque chose de mauvais qu'on voit quand on voit le serpent. Non. Voilà même pourquoi lorsque Moïse a écrit la Genèse, l'animal qu'il a placé pour représenter le malin, était le serpent. Pourquoi? Parce que c'était l'animal qui représente l'éveil de la conscience. Voilà pourquoi lorsque le serpent a dit à Adam et Ève dans la parabole de la Genèse de manger le fruit, vous avez remarqué là que leur conscience s'ouvrit. Pourquoi? Parce que le serpent représente aussi l'éveil de la conscience. Maintenant, cela dépend des contextes aussi dans lesquels vous êtes lorsque vous faites le songe. Cela dépend de toutes ces choses que vous êtes en train de voir. Mais sinon, n'oubliez pas ces trois choses. Et surtout, lorsque vous avez un songe, priez toujours, car le Seigneur vous enverra toujours un signe ou quelqu'un qui vous expliquera ce songe. Que Dieu vous bénisse, que la paix soit avec vous. Shalom.